Voilà, donc maintenant nous allons aborder la partie qui va nous permettre de piloter le robot virtuel comme si nous étions sur la vraie cellule robotisée. Donc pour ça, nous allons cliquer ici sur l'icône qui va faire apparaître ce que l'on appelle le Teach Pendant, c'est-à-dire la console de pilotage et de programmation du robot. Donc voilà, le Teach Pendant apparaît. Donc avant d'aller plus loin, nous voyons ici un élément clignoté. Donc nous allons cliquer dessus et on voit apparaître un certain nombre de messages, ce que l'on appelle des messages d'alarme ou des messages d'alerte. Nous allons donc tous les effacer en cliquant ici sur Clear All. Et on va les effacer pour un jour et pour une semaine. Voilà. En cliquant sur ce bouton, nous allons revenir à l'écran d'accueil. Et avant de poursuivre, nous allons ici, avec le bouton On-Off, mettre le Teach Pendant sur la position Off et le remettre sur la position On. Donc pour l'instant, nous allons voir comment piloter simplement le robot. Donc, nous allons cliquer sur le bouton ici, position, et nous voyons un certain nombre d'éléments J1, J2, J3, J4, J5, J6, et nous allons donc voir à quoi cela correspond. Donc nous allons vérifier ici que nous sommes en mode Joint. Si jamais le mode Joint n'apparaît pas, nous pouvons appliquer sur le bouton Coordonnées pour faire apparaître le mode de déplacement. Et ensuite, ici, nous avons les touches XY, X plus, X moins, Y plus, Y moins, Z plus, Z moins, etc. Et en dessous, nous voyons aussi que nous avons les lettres J1, J2, J3, J4, etc. Donc, si j'appuie sur X-, nous voyons le robot tourner dans un sens. Je relâche. X+, il tourne dans l'autre. Ici, par ces deux touches, nous pouvons piloter la vitesse de déplacement du robot que l'on voit ici apparaître en pourcent. Donc là, je suis à 50% de la vitesse maximale du robot, par exemple. Donc, vous réglez la vitesse que vous souhaitez. Maintenant, si je regarde J2, par exemple, voilà, donc, etc. Donc voilà pour ce qui est des premiers mouvements à faire sur le robot.